Actuellement, à notre époque, les techniques de dessin ont beaucoup évolué pour en faire émerger d'autres. Mais un problème s'impose. Beaucoup de dessinateurs se brident sur une seule technique, sur un seul style. Moi, par exemple, c'est le manga, et ça serait bien que je m'en détache. Le résultat, c'est que pas mal d'artistes ont du mal à trouver leur style de dessin et restent sur une seule manière de dessiner. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a qui ont aussi à trouver leur manière de dessiner à eux, tu vois. Sauf que si vous êtes ici, c'est que vous êtes concerné par ce que je viens de raconter au début finalement. Et au final, on oublie qu'il faut aller à l'extérieur de notre zone de confort. Et puis, ça peut coller à d'autres sujets comme le jeu vidéo qui gagne de plus en plus de réalisme, tellement que ça en devient redondant. Les jeux ont de plus en plus une patte graphique qui se ressemble, et même s'il y a des développeurs qui tentent des styles un peu plus intemporels comme Céleste, eh bien, on se perd un peu dans la même chose finalement. Mais vous êtes pas là pour m'entendre parler de jeux vidéo gaming, c'est pas ce que je pensais. Mais si vous êtes ici, c'est que cette vidéo est pour vous. Trouver son style de dessin, ce n'est pas si simple. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez m'entendre dire des choses du genre il faut s'essayer à plein d'autres manières de dessiner, comme la peinture, l'aquarelle, le réalisme, etc. Ou encore, vous pratiquer. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, en vérité, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, car au début, on est un peu perdu. Évidemment, c'est du vécu. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les compétences afin de pouvoir trouver votre style de dessin. Et pour cela, je vais diviser la vidéo en plusieurs compétences à acquérir. Premier point, la patience. La patience n'est pas seulement utile pour trouver son style, c'est juste la meilleure arme pour progresser dans l'art ou dans la vie en général. Et évidemment, comme beaucoup de compétences, elle se développe et pour ça, il faut la travailler. Mais dites-vous que je suis pas quelqu'un de très patient dans ma vie, donc Prenez ce conseil comme si vous étiez alcoolique et que j'étais alcoolique aussi, d'accord? Mais dis-moi, Gab, comment je fais pour être patient? Eh bien, tu sais quoi, je suis content que tu aies posé la question, Car j'ai une réponse à ça. Bref, pour cela, vous pouvez commencer la méditation. Ça peut se faire sans rien, juste en vous asseyant. Mais dans le cadre du dessin, vous devez plutôt apprendre à être capable de rester plusieurs heures devant un dessin, que ce soit justement en dessinant ou en fixant une page blanche, qui est assez déprimant. D'ailleurs, parfaite transition pour le prochain point à voir. Second point, la créativité. Souvent, quand on veut trouver son style, on veut direct essayer d'être original et créatif. Oh mais qu'est-ce que je suis BG moi. Mais si vous faites ça, vous allez échouer dans 90% des cas. En revanche, ce qui marchera, c'est de copier le style d'un artiste que vous aimez, ou du moins qui fait des trucs assez bien. Genre Artgab, vraiment ce gars il fait des dessins pas trop mal, il progresse bien. En vrai, abonnez-vous à lui. Donc, avant de créer votre style, commencez par copier les meilleurs, et ensuite vous aurez le skill pour pouvoir vous détacher de l'image que vous vous êtes créée. Personnellement, en ce moment, je vois défiler plein d'artistes sur Insta, et honnêtement, j'adore leur style et leur manière de faire. Alors évidemment, le style, il ressemble à pas mal d'artistes, vraiment, pas complètement différent de quelqu'un, il y a forcément des ressemblances, mais c'est leur manière d'amener leur dessin qui les diffère. Je vais en présenter 2-3, histoire de vous montrer comment cerner le style d'un artiste. Alors, il y a Philippe Suart, il a une manière de dessiner que j'aime beaucoup, c'est un artiste digital, et ses dessins se composent de formes géométriques dans les ombrages et les lumières. Et des fois, il fait pas ça, mais moi j'aime bien quand il fait ça. Aussi, Kare Kusemo, que vous connaissez sûrement pour Shifting Eyes, et en parlant de son manga, il a réussi à se créer son style tout en restant dans l'ambiance manga, et ça c'est vraiment bien. Et autre artiste que je veux présenter, c'est Kenzo by Kenzo, qui lui est vraiment fou, il dessine uniquement avec des points, des centaines de milliers de points. Alors évidemment, c'était pas un style où tu te dis ah ça je reconnais, ça c'est vraiment lui quoi, y'a que lui qui fait ça. Non, évidemment, j'imagine très bien qu'il y a d'autres artistes qui font ça, mais ce qui diffère vraiment, c'est, je l'ai déjà dit, c'est la manière dont vous amenez tout ça. Bref, ce point était très long et on peut passer au troisième point. Troisième point, répétition. Tout comme beaucoup de domaines culturels, il faut répéter. Il faut beaucoup dessiner et ce point peut prendre des années. Perso, je vous conseille de dessiner des images de référence tout en ajoutant ce que vous voulez dessus. Que ce soit un personnage ou des meubles, je sais pas moi, c'est pas moi qui décide. Bref, ça vous permettra d'augmenter votre confiance en vous au niveau du dessin car vous aurez les références en tête. Vous aurez moins de mal à dessiner. Vraiment cool. C'est vraiment un conseil que ce soit pour créer son style ou même progresser tout simplement. Perso, j'ai beaucoup tryhard les mains et c'est devenu beaucoup plus simple. Alors évidemment, c'est pas facile quoi non plus, mais c'est plus simple qu'avant quoi. Évidemment, il n'y a pas que l'anatomie dans la vie car votre style se base peut-être sur des dessins d'objets, de bâtiments ou de décors ou etc. Bref, l'anatomie c'est chiant et ça vous rattrapera forcément un jour. Mais pour l'instant on s'en fout car je vais parler du quatrième point. Aujourd'hui, vous avez voulu apprendre comment trouver votre style ou même progresser tout court dans le dessin. Tous mes conseils peuvent s'appliquer dans plein d'autres domaines, mais peut-être qu'après tout ce que j'ai dit, une petite voix dans votre tête vous a dit un truc du genre flemme. Eh bien honnêtement, vous pouvez ne pas écouter mes conseils car au final, dans le dessin, on est là pour se détendre, s'amuser, s'échapper de la réalité et pas pour se mettre la pression car c'est pas fou quoi. Il faut pas se mettre la pression juste car on n'a pas encore un style de dessin. En revanche, si vous voulez vraiment et que vous êtes motivé à trouver votre patte artistique, eh bien écoutez mes conseils, prenez-en compte et retenez bien ce dernier point. N'abandonnez pas. Même si la frustration du ressentiment de non-progression, ce qui compte ce n'est pas votre vitesse à arriver à un bon résultat, bien rester le plus longtemps dans cette course. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai tenté un format plus différent que d'habitude et si vous aimez, montrez-le moi en likant, en mettant un commentaire et en partageant et en faisant copier le lien. Moi j'aime bien. Allez, terminons cet outro et à plus pour une prochaine vidéo. Ce sera sur Juste Kaizen.
Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait d'outro de cette manière, mais en fait j'aimerais que ma vidéo fasse plus de 5 minutes, tu vois. Le référencement, ça serait cool. C'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Finalement, il y a aucun dessin dedans. Et c'est pas du storytelling comme tu as vu partout finalement. C'est pas un truc qui raconte une histoire. Finalement, c'est juste une vidéo qui donne des conseils et je les donne à ma façon. Et moi j'aime bien. Du coup, j'ai dit la prochaine vidéo c'est sur Jujutsu Kaisen. Si c'est Jujutsu Kaisen, ça va être un dessin. Si c'est SNK, je vais encore faire de la voix off.